C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture du deuxième comité de pilotage national du programme Renforcement de la résilience dans les zones frontalières, réseau, qui nous réunit aujourd'hui à Conakry autour d'un objectif commun, évaluer le chemin parcouru, apprécier les résultats obtenus et définir les perspectives de cette importante initiative en faveur de nos territoires frontaliers. Un an après la tenue du premier comité de pilotage national, organisé le 16 juillet 2025, cette rencontre traduit la permanence de notre engagement collectif en faveur du développement local, de la coopération transfrontalière, de la paix et de la cohésion sociale dans les zones frontalières de notre pays. Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage, pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le programme Réseau revêt une importance stratégique. Les zones frontalières ne doivent plus être perçues comme de simples périphéries administratives. Elles constituent des espaces stratégiques où se rencontrent les peuples, les cultures, les échanges économiques et les solidarités traditionnelles. Elles représentent également des territoires essentiels pour la souveraineté nationale, la stabilité régionale et l'intégration sous-régionale. Cependant, ces espaces demeurent confrontés à de nombreux défis: insuffisance des infrastructures, faible accès aux services sociaux de base, vulnérabilité des jeunes face au chômage, pression pour les ressources naturelles, mobilité transfrontalière mal maîtrisée, risque de conflits communautaires et menaces sécuritaires émergentes. Mesdames et messieurs, c'est précisément pour répondre à ces défis que le programme Réseau a été conçu. En République de Guinée, il est placé sous le pilotage du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à travers la Commission nationale des frontières de Guinée. Ce choix institutionnel traduit une conviction forte. La résilience des territoires frontaliers repose sur la présence effective de l'État, la qualité de la gouvernance territoriale, la coopération entre États voisins, ainsi que la participation active des collectivités décentralisées et des communautés. Le programme Réseau s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale impulsée par la vision Simandou 2040, qui ambitionne de faire des territoires des pôles de croissance, de prospérité et de stabilité. À cet égard, les territoires frontaliers devront pleinement bénéficier des retombées des grands projets structurants, notamment à travers le développement des infrastructures, le renforcement des capacités des collectivités décentralisées, la création d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes, ainsi que l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, la première année de mise en œuvre du programme Réseau a permis de poser des bases solides pour une intervention coordonnée dans plusieurs préfectures frontalières de notre pays. Les premiers résultats obtenus témoignent de la pertinence de cette approche intégrée, fondée sur la coopération entre les administrations publiques, les partenaires techniques et financiers, les collectivités décentralisées, les organisations de la société civile et les communautés locales. Le gouvernement guinéen apprécie les efforts consentis par l'ensemble des partenaires ayant contribué à ces résultats encourageants. Toutefois, les besoins demeurent considérables. Les territoires frontaliers couvrent une partie importante de notre espace national et constituent la première ligne de défense de notre souveraineté territoriale. Ils représentent également des espaces privilégiés
d'intégration économique, de coopération régionale et de circulation des personnes et des biens. Au regard de ces enjeux, la République de Guinée souhaite que la prochaine phase du programme Réseau permette de franchir une nouvelle étape. À ce titre, nous formulons plusieurs recommandations. Premièrement, nous plaidons pour une augmentation substantielle de l'enveloppe financière du programme Réseau. Les défis auxquels sont confrontées les populations frontalières dépassent largement les capacités actuelles d'intervention. Le renforcement des infrastructures communautaires, l'amélioration des services sociaux de base, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, la prévention des conflits, la gouvernance locale, la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que la consolidation de la paix nécessitent des investissements plus importants. Chaque franc investi dans les zones frontalières constitue un investissement pour la sécurité, la stabilité et le développement durable de notre pays et de toute la sous-région. Deuxièmement, nous souhaitons un élargissement progressif des zones d'intervention du programme Réseau. Les préfectures actuellement couvertes constituent une expérience particulièrement concluante. Toutefois, plusieurs autres préfectures frontalières connaissent des réalités comparables et devraient pouvoir bénéficier des mêmes mécanismes d'accompagnement. L'extension géographique du programme permettra de couvrir davantage de territoires stratégiques, de réduire les disparités territoriales et de renforcer la résilience de l'ensemble des espaces frontaliers guinéens. Mesdames et messieurs, notre attente est aujourd'hui très claire. Ce deuxième comité de pilotage devra nous permettre de consolider les acquis enregistrés, d'identifier les insuffisances, de partager les bonnes pratiques et surtout de définir une feuille de route ambitieuse pour la prochaine phase du programme. Il devra également renforcer davantage la coordination entre les ministères, les services techniques, les autorités déconcentrées, les collectivités décentralisées, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de mise en œuvre afin d'assurer une meilleure synergie des interventions. Je voudrais exprimer, au nom de M. le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, la profonde gratitude du gouvernement guinéen à l'Union européenne, au gouvernement fédéral allemand, ainsi qu'au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, pour leur engagement constant aux côtés de la République de Guinée. J'adresse également mes sincères remerciements à la GIZ, Cogenta, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires de mise en œuvre pour la qualité de leur accompagnement technique. Je voudrais enfin saluer l'engagement de la Commission nationale des frontières de Guinée, des gouvernorats, des préfectures, des services techniques et de toutes les institutions nationales mobilisées autour de cette importante initiative. Permettez-moi à cette occasion de lancer un appel à l'ensemble de nos partenaires. Les résultats enregistrés depuis le lancement du programme Réseau démontrent toute la pertinence de cette approche intégrée. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, par ma voix, réaffirme sa pleine disponibilité à poursuivre son rôle de pilotage stratégique, à renforcer la coordination interministérielle et à garantir une mise en œuvre efficace, transparente et orientée vers les résultats conformément aux ambitions de la vision Simandou 2040. Ensemble, faisons de nos frontières non plus des lignes de séparation, mais des espaces de paix, de coopération, d'intégration régionale et de prospérité partagée. Je vous remercie de votre aimable attention